La prochaine chose que nous allons faire est passer du frein arrière à l'embrayage tout en maintenant la moto dans la même position. L'objectif est donc de rouler, de maintenir la moto dans une position, puis d'ajouter le frein arrière et de tirer complètement sur l'embrayage. Ainsi, la moto vous maintient dans une position, mais vous utilisez le frein arrière. Ensuite, on revient au glissement de l'embrayage et on relâche le frein arrière. Nous essayons de passer de l'un à l'autre presque aussi rapidement que possible sans bouger. Donc, si la moto bouge d'avant en arrière lors de votre changement, vous devez vous améliorer pour trouver la zone de frottement. La raison pour laquelle nous faisons cela est que vous pouvez apprendre à trouver rapidement l'endroit exact dans la zone de frottement. Vous allez donc entendre la moto entrer dans cette zone de frottement, puis revenir au ralenti. Vous allez donc entendre la moto entrer dans cette zone de frottement, glisser, puis revenir au ralenti. Plus vous trouverez rapidement cette zone de frottement, plus votre doigt d'embrayage sera affûté. Il s'agit en fait de la dextérité du doigt d'embrayage. Il est très important d'avoir de la dextérité, en particulier sur les terrains très techniques, pour pouvoir sentir cette zone de frottement lorsque vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur, au milieu. C'est ainsi que nous chargeons le moteur. C'est ainsi que nous obtenons de la puissance. Nous allons approfondir ce sujet au fur et à mesure que nous avançons. Donc, plus vous avez de dextérité avec votre doigt d'embrayage, mieux vous vous portez. Je dis toujours que j'ai utilisé mon majeur toute ma vie pour l'embrayage. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais j'utilise mon majeur depuis si longtemps que si je passe à l'index, je ne suis pas un bon pilote. Parce que ce doigt est tiré dans l'embrayage 1 milliard de fois et que celui-ci ne l'est que très rarement. Cette dextérité est donc extrêmement importante et c'est un excellent exercice pour la développer. Je vais vous montrer. Roulez vers le haut. En maintenant le vélo dans une position, il n'y a pas de frein. Nous sommes à ce bas régime stable. J'ajoute le frein arrière. Je mets l'embrayage. Embrayage, oui, embrayage en place. Nous tournons au ralenti. Je retourne à la glissière et je relâche. L'objectif est de pouvoir passer de l'un à l'autre. D'avant en arrière. Oups. J'ai raté mon pied. Passez d'un côté à l'autre sans bouger, comme ceci. Vous pouvez voir à quelle vitesse je peux trouver cette zone de friction. Écoutez ce vélo. C'est aussi également un bon moyen pour, si un pilote monte une côte et n'y arrive pas, être capable d'aller directement dans cette zone de friction et de s'y maintenir et d'être à l'aise avec cette zone de friction au lieu de paniquer et de tirer sur l'embrayage, ce qui est encore une fois très courant. Les pilotes ne parviennent pas à monter une côte. Ils paniquent, ils tirent sur l'embrayage, ils commencent à reculer ou ils calent la moto et plongent sur le côté. La confiance de savoir que c'est la zone de friction qui va me maintenir dans une position, c'est très, très important et c'est un bon petit entraînement pour la sécurité. Joyeux 4 juillet à tous. Nous offrons des réductions aujourd'hui seulement. Je ne connais pas nos offres. Aujourd'hui seulement, nous offrons une réduction sur la ligne Moto Academy Essentials. Offrez-vous un nouveau chapeau. Ces chapeaux sont incroyables. Achetez un t-shirt. Allez sur motoacademy.com. Tout ce qui est Moto Academy Essentials aujourd'hui seulement en réduction. Profitez de votre week-end. Oh, votre frein arrière est haut. Oui, c'est ça. Vraiment haut. Faites ces petits tours de roue. Oh, un peu de mouvement ici, non? D'accord. Alors chevauchez-les juste un peu. Frein avant-arrière en place. C'est frein arrière desserré. Et voilà. Un peu de mouvement. J'essaye de trouver quel doigt de l'embrayage je préfère aussi. J'en utilisais 2 et je suis revenu à un seul. Pas mal, mec. Vous pouvez donc voir ça. C'est un véritable défi de trouver rapidement cette zone de frottement. Vous pouvez voir la différence entre la rapidité avec laquelle j'ai pu passer du frein arrière à l'embrayage, du frein arrière à l'embrayage, du frein arrière à À chaque l'embrayage. fois, c'était du plus frein loin que arrière ce à à quoi je l'embrayage. m'attendais. C'est une autre chose, j'ai tendance à sortir mon levier un peu plus loin pour ne pas avoir à travailler si fort pour le tirer jusqu'au bout. Oui, c'est ça. C'est aussi comme on utilise tellement l'embrayage sur les terrains techniques, c'est comme si c'était là que se trouve la zone de frottement. J'ai compris que c'était ce à quoi vous faisiez face.
Vous n'êtes pas habitué à cette zone. Elle est un peu plus Oui. éloignée. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif Je pense que est cela de- ne prendrait que 3 minutes et que je serais capable Oui, de... exactement. Oui, Et le fait de trouver cela très rapidement est très important. D'accord, mec. c'est bien. C'est du bon travail. C'est génial. J'espère que tous les gens de la moto vont le faire parce que c'est important. On a parlé hier de la pollinisation croisée entre les gars de l'enduro qui font de la moto, les gars de la moto qui font du tout-terrain et les deux roues. Toutes ces choses sont utiles. On ne sait jamais Aïe. dans quelle situation bizarre on va se retrouver. Je suis tout à fait d'accord. Je le dis dans toutes les cliniques que j'enseigne, vous voulez être le pilote le plus adaptable possible. Et c'est toujours mon objectif dans ma progression. C'est comme si je prends un virage et qu'il y a un saut ou une montée ou un rocher ou un rondin, je peux prendre le virage et l'attaquer en toute confiance, quel qu'il soit. Et je crois que les coureurs les plus adaptables sont les meilleurs. Et c'est là l'objectif. Et j'aime voir les pilotes d'enduro venir prendre des cours avec vous et vice-versa. Les pilotes de moto viennent prendre des cours avec moi. Je pense que cela fait grandir Aïe. le sport. Gordon. Oui, absolument. C'est Je pourquoi pense que la prochaine étape sera de prendre je le pense que contrôle pour de la suite, l'embrayage. on prend le contrôle de l'embrayage, on prend l'équilibre sur lequel on a travaillé et on les met ensemble. Super. Génial.